ce rapport qui a été fait par le ministre de la Santé, il ressort une insuffisance de personnel qualifié, une absence de mécanisme efficace de maintien des agents au poste dans les zones défavorisées, une inadéquation de la formation des professionnels de santé avec les besoins du secteur. Le Conseil des ministres a pris acte de ce rapport et il a instruit le ministre de la Santé de faire un point global qui intègre l'état des équipements dans les hôpitaux et les centres de santé, l'état des infrastructures existantes et inachevées et d'autres éléments utiles à la prise de décision par le Conseil des ministres. Le Conseil des ministres a par ailleurs instruit le ministre de l'Économie et des Finances ainsi que le ministre de la Fonction publique de prendre en compte les besoins urgents en personnel qualifié dans les prévisions du budget programme 2017-2019. Le deuxième point de ce compte rendu concerne des rencontres internationales. Le Conseil des ministres a autorisé l'organisation à Cotonou de 2 rencontres. La 5e conférence annuelle de l'Alliance Borderless du 8 au 20 mai 2016. Cette conférence a démarré cet après-midi. Les 17e journées scientifiques annuelles de la Société ouest-africaine de chimie, SOACHIM, du 2 au 5 août 2016. C'est une anticipation. Le Conseil a par ailleurs autorisé la participation de notre pays à la rencontre de haut niveau qui se tiendra en Turquie du 27 au 29 mai 2016 pour faire un examen approfondi à mi-parcours de la mise en œuvre du programme d'action d'Istanbul en faveur des pays les moins avancés pour la décennie 2011-2020. Ce programme concerne 8 domaines prioritaires, à savoir la capacité de production, l'agriculture, la sécurité alimentaire et le développement rural, les deux vont ensemble, le commerce, les produits de base, le développement social et humain, les crises multiples et les nouveaux défis, la mobilisation des ressources et la bonne gouvernance dans tous les secteurs. Il s'agit donc d'une rencontre importante et notre pays y participera. Le 3e point de ce compte rendu concerne la stratégie de communication du gouvernement. Ça vous intéresse au premier chef. Pour des besoins d'efficacité, de cohérence dans l'action publique et dans la stratégie de la communication du gouvernement, et après avoir fait l'état des lieux, le Conseil des ministres a décidé de mettre en place à la présidence de la République une direction de la communication pour gérer la promotion de l'action publique, à la fois de la présidence de la République, des ministères et des organismes et établissements publics. Cette direction de la communication doit planifier, réaliser et assurer la qualité et la cohérence de toutes les opérations de communication à travers les 3 grands pôles que vous connaissez bien, à savoir la communication institutionnelle, la communication par la presse et la veille et l'analyse de l'information sur les dites actions. 4e point de ce compte rendu. Le ministre des Transports, le ministre des Infrastructures et des Transports a présenté au Conseil le rapport d'inspection de l'aéronef présidentiel
inspection de navigabilité qui a été effectuée le 11 mai 2016 par une équipe conjointe de l'Agence nationale de l'aviation civile et des spécialistes de nos forces aériennes en présence du représentant et de l'équipe technique du propriétaire de l'aéronef. À l'issue de l'examen de ce rapport d'inspection et au vu des constats qui ont été relevés, le Conseil des ministres a décidé de renoncer à cette acquisition. Cinquième point de ce compte rendu qui concerne la situation sécuritaire dans notre pays. Cette situation sécuritaire a été présentée par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique et le ministre chargé de la Défense nationale. Le Conseil des ministres a décidé récemment de lever les postes de contrôle et de sécurité sur l'ensemble du territoire national. Il se fait qu'on commence à constater une recrudescence progressive des actes de braquage dans plusieurs localités de notre pays. Les forces de défense et de sécurité ont été instruites par le Conseil des ministres pour faire face à cette situation. Un plan spécial de sécurisation des axes routiers et localités vient ainsi d'être élaboré et ce plan sera déployé dès ce soir. Les besoins en hommes et en matériel sont pris en charge par le budget national. Sixième point de ce compte rendu. Il s'agit de la mise en œuvre du projet de société du chef de l'État. Le Conseil des ministres s'est penché sur le secteur touristique et culturel dans notre pays et sa contribution à la création de richesses ainsi qu'à l'emploi. La contribution de ce secteur au produit intérieur brut n'est que de 2,5% chez nous, contre 6% dans un autre pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine et contre une moyenne de 9% au plan africain. Parmi les raisons de cette performance modeste, je peux en citer 3. L'absence d'une stratégie pertinente de développement du secteur comme filière économique, une faible valorisation des sites touristiques et l'inexistence d'actions de promotion des sites touristiques au plan national et international. Vous savez que notre pays dispose d'un riche patrimoine culturel, artistique, architectural, naturel, archéologique, favorable au développement d'une industrie touristique et culturelle. Il faut donc valoriser ce patrimoine et en faire un outil majeur de rayonnement international de notre pays. Pour une bonne prise en charge de ce volet structurant du projet de société du chef de l'État, le Conseil des ministres a décidé de créer une agence de promotion des patrimoines et du développement du tourisme. Pour y arriver, le Conseil des ministres a mis en place un comité de pilotage. La composition de ce comité a été définie et le comité de pilotage est présidé par M. José Plia. Septième point de ce compte rendu. Le ministre de l'Économie et des Finances a présenté une communication relative à des ventes de gré à gré effectuées sur le domaine privé de l'État au lieu dit à Djommenroutin, dans le 12e arrondissement de Cotonou, pour simplifier en face de l'ambassade des États-Unis. Ces ventes ont eu lieu en violation du code foncier et immobilier de notre pays. Et en raison de ces violations, le Conseil des ministres a décidé de faire annuler les ventes de gré à gré ainsi effectuées. Il a saisi l'occasion pour instruire le ministre de l'Économie et des Finances à l'effet de faire un état des lieux complet du domaine privé de l'État et des collectivités territoriales. Et par ailleurs, de réaliser un audit sur les transactions
foncières opérées sur le domaine privé de l'État et des collectivités territoriales depuis la date d'entrée en vigueur du Code foncier et domanial en 2013. Le 8e point, enfin, des nominations ont été prononcées par le Conseil des ministres sur proposition du Président de la République, sur proposition du ministre délégué chargé de la Défense nationale et sur proposition du ministre des Infrastructures et des Transports. Je vous remercie de votre attention.